Craignez-vous que le feuilleton Mbappé pollue l'euro des Bleus? Il a répondu oui, c'est Raymond Domenech. Est-ce que vous avez convaincu votre plateau? Habillage à l'américaine. Non. Non, il ne vous a pas convaincu. J'ai du mal à le dire, mais... Ouais, il m'a convaincu et pas la peine de m'interroger parce que j'ai exactement les mêmes arguments. Je vais quand même vous interroger, Nabil, vous êtes là pour ça. Olivier? Non. Non? Eric? Non. Absolument pas. Pour quelle raison, Eric? Non, mais c'est polluer l'euro des Bleus. On parle de toute la compétition et Raymond l'a dit. Peut-être qu'il jouera même devant les Pays-Bas. Donc, c'est vrai qu'on en parle pendant 48 heures. Les médias ne font que ça. Mais après, au niveau des joueurs en interne, j'espère que c'est des grands garçons, c'est un collectif. Ils savent qu'il vaut mieux jouer avec Mbappé, mais il y a d'autres joueurs. Il faut lancer un signal. Il faut arrêter de parler de lui. Et c'est pas comme Benzema ou d'autres joueurs qui ont claquage, pas claquage, élongation. Ils s'entraînent à part pendant longtemps. On ne sait pas quand est-ce qu'on va les récupérer. Là, sincèrement, moi, j'ai eu un copain médecin. Il m'a dit, c'est fini, il peut jouer. Hein. Non, mais c'est pas aussi clair, ça dépend de comment il va se sentir. Non, personne n'a les examens en main, mais tout le monde est médecin. Il ne jouera pas, peut-être à 100%, mais il peut jouer. Après, c'est qu'une question, c'est accepter une douleur et de jouer blessé. Mais le nez cassé, pourquoi je te le dis, 150 000 rugbyman ont joué la semaine d'après et voir toute une saison avec un nez cassé pour être opéré. C'est juste une question psychologique. Il n'a pas aujourd'hui les symptômes d'un mec qui ne peut plus respirer au bout de 10 mètres. Eric, tu réponds à ma question. Le fait que tu refais la polémique sur est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il ne va pas jouer. Tu entretiens cette polémique. C'est en ça que je dis que ça pollue. Non, mais moi, je ne l'entretiens pas, je m'en fous. On fait tous naturellement. Je vais répondre à une autre question. Il y a des joueurs, il y a 4 internationaux. On n'est pas comme certains pays qui peuvent, lorsqu'ils perdent leur vedette... Ça sera la question d'après, ça, Eric. Oui, ça sera la question d'après. Olivier, par rapport à ça, vous avez été avec un grand joueur quand même, Michel Platini. Bon, il n'y a pas eu ce type de pépin, mais quand on est dans une grande compète, qu'on a un joueur immense qui peut jouer ou pas jouer, forcément que ça pollue un peu le groupe. Moi, je ne pense pas que ça les pollue. Je rejoindrai juste un petit peu Eric là-dessus. C'est que je pense qu'à l'intérieur... non, mais à l'intérieur... ça pollue... Ah non, mais ça pollue tout le reste. Ça pollue l'environnement, ça pollue tout ce que partout... Ça, il n'y a aucun problème. Mais dans le groupe, et j'espère, Raymond, moi j'espère que dans le groupe, on fait abstraction de ça. Attends, et Rabiot, quand il parle... Oui, non, mais Rabiot, on peut trouver une autre solution. Rabiot, on lui pose la question, il répond ça. Moi, je trouve que c'est très bien. Moi, je trouve que sa réponse, elle est bonne. Et tu penses que ça n'a pas d'incidence sur Mbappé? Ah bah, si on commence... Alors, si on a... Parce que Rabiot... Non, mais Rabiot, il a raison, mais il a raison de dire ça. On parle que de lui, c'est la star, c'est le capitaine. Et tu as un joueur de l'équipe à qui on pose la question, mais on peut se passer de lui, on n'en a pas besoin. Et ça, c'est aucun... Imagine, à ton époque, Tigana qui dit, quand Platini s'était blessé, mais n'importe comment, on peut jouer sans lui, je suis aussi bon que lui. Imagine ce que ça aurait donné. Qu'est-ce qu'aurait dit Michel? La seule différence, c'est que Tigana et Michel s'en étaient peut-être entretenus auparavant et il lui a peut-être dit voilà la réponse que je ferais. Moi, je trouve que Rabiot, je l'écoute et il me plaît de plus en plus dans ce qu'il dit. Parce que j'ai aimé sur la politique comment il a parlé. J'aime cette réponse parce qu'il a envie de calmer justement le débat, même s'il l'augmente d'un autre côté. Non, mais j'entends bien. Mais au moins, j'aime bien que tout d'un coup, un mec puisse te dire eh ben les gars, on est capable de jouer sans. On se posera la question d'ailleurs, comment jouer sans Kylian Mbappé. Pia, vous n'avez pas été convaincu par Raymond non plus? En fait, globalement, Raymond me convainc toujours, mais je suis vraiment très bien placée pour avoir été saoulée un grand paquet de fois par les feuilletons Mbappé. Mais là, je mets en tant que supportrice du Paris Saint-Germain, en tant que supportrice et surtout en tant que suiveuse. Future supportrice du Real Madrid, vas-y. N'importe quoi, ça va pas la tête. Non, mais en tant que suiveuse, surtout avec une émission tous les jours où je parle du PSG, donc Mbappé, voilà quoi. Ouais. C'est pas contre lui. Mais là, je trouve que la situation est différente. On n'est pas sur de l'extra sportif, on est sur un fait de jeu. Où, parce qu'il était très engagé dans la situation de jeu, il s'est explosé la tronche sur l'épaule de Danso. Donc on est sur quelque chose qui résulte de ce qui s'est passé en match. Donc pour moi, c'est déjà différent de tout ce qui a pu vraiment venir gonfler tout le monde avec tous les trucs extrasportifs, etc., les entourages et compagnie. Et là, en fait, c'est une vraie question de foot qui se pose. Et je trouve, effectivement, mais on va en reparler après, que Rabiot, il a la réponse parfaite. Et j'espère que c'est aussi ce que distille Kylian, en fait. Ouais. Bien sûr qu'ils peuvent jouer sans lui. Bien sûr. Bertrand, vous suivez l'équipe de France pour la chaîne L'équipe. Est-ce que selon vous, ce feuilleton Mbappé, ça peut polluer l'euro de l'équipe de France? Autant que le confort du bus. Ouais, un peu plus, je pense même d'ailleurs, parce que
Pour moi, nécessairement, c'est pénalisant parce qu'en fait, là, l'équipe de France est confrontée à une situation où un joueur est blessé. Et ce qui va dicter les prochaines décisions, c'est son ressenti. Il n'y a pas de date définitive. Là, je ne pense pas que quelqu'un est en capacité de vous dire c'est sûr et certain, il sera là après-demain ou il sera là contre la Pologne si ils en ont envie ou en huitième de finale. C'est en fonction de comment ça va évoluer. Donc nécessairement que ça pollue. Alors est-ce que ça va empêcher les Bleus de gagner contre les Pays-Bas? Non. Mais c'est pas une nouvelle qui amène de l'optimisme et des débats qui sont positifs, en tout cas une atmosphère positive. Donc oui, moi je pense que ça pollue d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, forcément, les médias ont un poids là-dedans, mais c'est difficile de ne pas en parler puisque pour le moment, le joueur, notre meilleur joueur, celui qui a fortiori est le capitaine, est sur le flanc pour le moment, ou pas loin de revenir ou pas. Donc voilà, toutes ces questions-là, elles sont pas très bonnes. Juste Bertrand, parce que nous en France, forcément, ça fait l'actu partout, et même si le climat politique en France est compliqué et lourd et présent dans les médias, vous en Allemagne, qu'est-ce qui se dit dans les suiveurs de l'équipe de France? Parce qu'on rappelle qu'il y a évidemment le staff, les joueurs tricolores, mais aussi les journalistes vivent en communauté. À quel point on ne parle que de ça? Au point que on s'est couché à 4 heures le soir du match du Düsseldorf, non pas parce qu'on profitait des spécialités allemandes, mais parce qu'on était agité par ce sujet-là et ça continue du matin au soir, du soir au matin. On a envie de savoir l'évolution de sa blessure. Donc tout le monde guettait, et la chaîne de l'équipe voulait annoncer en premier le fait qu'il soit à l'entraînement aujourd'hui, et de savoir quand est-ce qu'il allait apparaître et comment il allait se comporter. Et dès qu'il touchait le ballon, il frappe fort, il frappe pas fort, il se touche le nez, il se touche pas le nez, il a un pansement, un petit pansement, un gros pansement. Est-ce qu'il a des stigmates, ce qui semble être le cas, de manière assez légitime et naturelle, en dessous de ses yeux. Voilà, toute l'attention est consacrée autour de ça, et je prends pas grand risque à vous dire que ce qui va nous intéresser demain, c'est de savoir s'il va s'entraîner, à part avec le collectif, et voilà. Donc forcément, ça guide totalement notre intérêt, alors que, et c'est quand même pas neutre, Upamecano et Saliba, nos deux joueurs, notre charnière centrale, ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Alors on dit qu'il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir, mais on est aussi à 2 jours du match et les deux n'ont pas participé à la séance collective, ça c'est factuel. Juste par rapport à Kylian Mbappé, pour savoir si sa présence ou non sur le match de vendredi, c'est impératif qu'il s'entraîne demain? C'est impératif non, parce que il me semble bien, enfin je pourrais rapidement vérifier, mais que la veille du match contre le Canada, je crois qu'il n'avait pas participé à la séance collective, et finalement il était entré en jeu à quelques minutes de la fin. Mais en tout cas, en règle générale, si vous ne participez pas à la séance collective, c'est difficile d'imaginer qu'il puisse débuter la rencontre, d'autant plus qu'il faut quand même tester ce masque également, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui il avait un pansement. Vous, Raymond, en tant que sélectionneur, vous le faites jouer ou pas? Juste d'abord, pour essayer de les convaincre un peu plus, j'ai oublié 2 arguments essentiels. C'est qu'en fait, après la blessure de Mbappé et le problème de son nez, personne n'a parlé de la prestation de Dembélé. Je veux dire, on a complètement oublié. Non, on en a parlé, Raymond. Non, je veux dire, c'est passé sous silence. Là, personne n'en parle. On oublie ce qui s'est passé réellement sur le terrain. On a oublié, tout d'un coup, qu'il y avait de la politique. Je veux dire, l'équipe de France n'est plus mêlée à tout ça. Il a réussi son nez à écarter tout le front, Rassemblement national, l'extrême gauche, et c'est plus lié au football. Si ça n'a pas une incidence, je ne sais pas ce qu'il y a une incidence. Nabil, on ne vous a pas encore entendu sur ce sujet-là. C'est une bonne chose d'ailleurs. Non, pas du tout, parce que vous avez, à la base, vous avez dit non, et vous avez été convaincu par les arguments de Raymond. Oui, parce que l'histoire aussi de l'équipe de France, le passé, le passif. La blessure de Zidane, Benzema la dernière fois, ça avait quand même impacté, je trouve, l'histoire de la sélection sur la compétition. Et puis, Mbappé, c'est l'astre solaire. Chaque équipe a un astre. Nous, c'est notre astre solaire. S'il brille un peu moins, forcément, on va parler que de ça. Et moi, je me mets à la place des autres joueurs parce que il a raison, Raymond. Les autres, ils n'existent pas, en fait. C'est des super joueurs. Hein. Les joueurs de l'équipe de France, c'est des mecs de niveau Ligue des Champions. C'est-à-dire chacun dans son club, c'est une star, entre guillemets, presque. J'exagère un peu. Mais les gars, quand ils arrivent, le seul truc dont on leur parle, c'est pas d'eux, ni de leur performance, ni de la performance de l'équipe de France. C'est comment va Mbappé. Toi, là-dedans, tu dis, mais attends, mais... Enfin, déjà, bon, tu essaies d'exister, bon, en étant bon.
t'es bon, on t'en parle pas, on te parle tout de suite du nez d'Mbappé. Donc forcément que ça... C'était le cas après la rencontre. Mais Nabil, tu le sais, Olivier. ils le savent quand ils y vont. Ils savent bien que systématiquement, les questions vont être axées sur Mbappé. Tout ça, c'est pas une surprise. Eux, ils y sont prêts à ça. Ouais, Olivier, tu le savais, mais il y a un moment, tu... Oui, ton mais, égo, quoi. mais tu le sais. Voilà, c'est Mais pas de des toute- petits joueurs, quoi. Mais de toute façon, Raymond, tu sais très bien que tu peux pas y échapper. Mais C'est justement, clair. Et c'est pour ça que moi, non, c'est pour ça que je pense qu'en interne, non, mais je pense qu'en interne, Oui, alors mais qu'il y a 2-3 qu'on est ras le bol. Non, mais en interne, ça pourrit pas. Non, mais ce que ça je veux dire, c'est que je pense que allez-y, Eric. on en parle. Et je fais partie aussi du débat puisque je participe à cette émission. Mais Pour votre plus grand plaisir. Oui, mais je veux dire, les journalistes, à un moment donné, et tous les suiveurs, il faut arrêter. Qui nourrit ça? Pourquoi on ne parle pas de temps ça, en c'est temps autre chose d'autre après. chose? Mais on en parle. sur un Oui, autre mais problème. C'est de temps en l'attente temps. des Mais gens. c'est pas ça. Attends, c'est mais que- Eric, là, moi, regarde, je te dis, je reçois des messages de gens grand public, pas des spécialistes ou des puristes. Est-ce qu'il va jouer? Il ne me demande pas si Dembélé il a été mauvais ou si pas Ils s'en Mécano, foutent. il va jouer le prochain ça n'a match. aucun intérêt. Tout le monde me pose la question Mais que ça sur n'a lui. aucun Non, mais intérêt. je te le dis, pour expliquer pourquoi Mais on non, en parle. mais- Regarde. Je Non, mais je suis regarde. là, Mais juste, pardon, non, Vas-y, vas-y. juste Eric. Parlons de jeu Vous et avez des joueurs montré, qui vont les vous avez remplacer. montré, pardon, la photo d'Mbappé Bien sûr. avec. Vous avez regardé les likes? Oui, il y en a 1 partout. 900 000. Oui, il y en a Point à la partout. ligne. Et alors, Point à la ligne. 500 000 tweets après 2 heures après la C'est rencontre ça sur le nez maintenant. d'Mbappé. Il faut comprendre que maintenant, c'est pour ça que je dis que ça ne pollue pas, parce que maintenant, on vit avec ça. On est complètement dedans. Ouais. Ah ouais, Et tu ben, diras on va ça aux juste- autres, c'est alors. comme ça. On va juste parler d'une autre époque. Moi, je l'ai On va- compris, hein, je vous on le va dis tout de suite, profiter les de gars. votre expérience, Raymond, parce qu'il y a quelques temps, vous parliez des joueurs comme ça qui étaient incertains. Est-ce que ça pouvait polluer ou non des groupes? Vous parlez de l'histoire de l'équipe de France, Zidane, Vieira, etc. On écoute. C'est vrai que de prendre un joueur blessé, tous les cas qu'on a eus avec l'équipe de France, ça a commencé avec Zidane en 2002, De Sailly en 2004, Vieira en 2008. 2008, Gallas en 2010. Tous les joueurs à chaque fois qui ont effectivement pollué le groupe et qui fait qu'on focalise sur leur absence ou leur futur retour et qui monopolisent du monde et que ça pollue. Ça pollue. On a entendu la douce voix d'Olivier Ménard. Oui, on mais- rappelle qu'il revient demain. Oui, mais les propos quand même de Raymond, c'était quand on prend un joueur blessé. Là, il se blesse dans la compétition. Oui, mais les conséquences sont Il les se mêmes, c'est fracture blessure. le nez, on ne va pas le renvoyer chez lui. Et on répète qu'il jouera peut-être déjà, il sera peut-être sur la feuille de match et en fonction du résultat, il rentrera ou pas du tout, ou il n'y sera pas. La Pologne, même le 8e, au pire, il est sûr de jouer. Mais ça, c'est une réalité de médecin. Il n'a pas eu d'opération, mais c'est fou. J'ai eu deux médecins, ils ne savent même pas le diagnostic, mais ils ont vu. Ah oui. Ils nous ont remis. Mais ça dépend de la parce que sensation le- du joueur, Eric. Diagnostic sans Mais examen. non, mais parce que le nez, tu sais ce que c'est que les J'en ai trois. un, je sais ce que c'est. C'est du cartilage. C'est du J'ai cartilage. une opération de la cloison nasale, je peux t'en parler Oui, moi mais aussi. toi, tu n'es pas. Lui, il n'aurait pas été sportif de haut niveau. Peut-être qu'il aurait été opéré dans les 2-3 jours. Il joue. Mais Moi, au foot en salle, ça m'empêchait la double arrêtons de faire accélération, un pataquès de son nez. Juste Parlons Bertrand. d'autre chose, quoi. Bertrand, juste, parce que Eric disait, bon, le diagnostic médical, il peut jouer, pas jouer. On est d'accord que c'est uniquement le ressenti du joueur, en fait. On peut faire 107 ans le débat sur sa présence ou non. C'est comment il se sent et comment il respire, surtout. Bah, c'est la respiration, c'est surtout ça. Oui, bah ça forcément c'est central. Après c'est aussi le staff qui doit décider s'ils ont envie aussi de prendre le risque. Parce que là je pense que s'il prend à nouveau un coup après-demain face aux Pays-Bas, bon bah là il y a un moment donné il explose encore en plein vol le nez et on n'en parle plus. Et il sera forcément aussi ciblé par les adversaires. Donc il y a quand même ça aussi qui entre en ligne de compte quand même. Mais par rapport au retour que vous avez, Bertrand, sur les sensations du joueur, on l'a bien vu dans sa communication, il parle de souffrance, mais qu'il n'y a pas de souffrance, il faut souffrir pour gagner. On sent quand même que lui, il a une énorme détermination à jouer le plus rapidement possible. Oui, probablement. Je ne l'ai pas eu au téléphone, mais sa publication Instagram, elle était avant l'entraînement du jour, elle était à la mi-journée. Il y a eu l'entraînement et là, je vois au livre, le relate vraiment ce que j'ai vu interpréter et pas ce qu'on m'a dit. Je l'ai vu faire des frappes, oui, mais des frappes vraiment avec une intensité faible. Il ne mettait pas tout ce qu'il avait quand il armait sa frappe et il m'a semblé le voir dire avec certains joueurs qu'il ne pouvait pas frapper bien plus fort par rapport à sans doute ce qui était des douleurs. C'est comme ça que moi je l'ai
inaperçu. Donc moi, je reste vraiment prudent hein, sur sa participation après-demain. Pour débuter, je suis extrêmement dubitatif. Même le fait d'entrer en jeu, j'ose espérer qu'il n'y aura pas besoin de lui en fin de match. Mais voilà, franchement, il faut être prudent. Je préfère ne pas trancher plutôt que de vous dire une saucisse, même si c'est une spécialité du coin et qu'elles sont plutôt bonnes d'ailleurs. Mais je reste mesuré. Merci Bertrand pour vos avis culinaires.